الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد chers musulmans, il incombe à chacun d'entre nous de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits. Comme il lui incombe de savoir que le seul moyen de connaître ces noms et attributs est de revenir à la révélation qui a été faite au noble prophète alayhi salatu wassalam. Faisons aujourd'hui une pause avec l'un de ces attributs grandioses, l'attribut de la vengeance. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a informé qu'il détenait la vengeance et qu'il avait la vengeance comme attribut de trois façons différentes dans de nombreux versets. Premièrement, il nous informe qu'il a la vengeance en se l'appropriant comme possession. Il est celui qui possède la vengeance par le biais d'un terme qui en arabe se dit dhu, qui signifie celui qui a, celui qui possède. Allah dit dans le Coran Wallahu azizun dhu intiqam, et Allah est puissant, détenteur de vengeance. Puis Allah Ta'ala aussi nous informe qu'il détient la vengeance en utilisant ce qu'on appelle en arabe ismul fa'il. C'est un nom qui est formé à partir du verbe pour désigner celui qui l'accomplit. Comme on dirait en français, avec le verbe chanter, un chanteur. Donc, il a tiré du verbe intaqama, qui veut dire se venger, le nom muntaqim, c'est-à-dire celui qui se venge. Et l'intérêt d'utiliser cette forme-là est d'apporter une information supplémentaire qui est la continuité. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala se venge quand il veut et de la façon qu'il veut. Et on a comme exemple dans le Coran le verset où Allah dit Inna minal mujrimina muntaqimun. Certes, nous sommes vis-à-vis des criminels vengeurs. Et aussi, Allah Ta'ala nous informe qu'il se venge en employant le verbe au passé et au présent pour nous indiquer que cette action-là fait partie de ses attributs qu'il a toujours eu et qu'il aura toujours et qu'il fera quand il le voudra et comme il le voudra. Il a dit subhanahu wa ta'ala en parlant de Pharaon et de son peuple فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, nous nous vengeâmes alors d'eux, فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, et nous les noyâmes dans l'océan. Et il a dit avec l'emploi du verbe au présent وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ, et quiconque recommence, alors Allah se vengera de lui. Et l'emploi donc du verbe nous indique que cela se produit continuellement. Et l'emploi du nom formé à partir du verbe nous indique que cet attribut est en Allah Azza wa Jal. Et l'emploi de l'attribut annexé au pronom qu'indique la propriété nous indique qu'Allah Ta'ala détient la vengeance. Donc Allah Ta'ala a comme attribut la vengeance. Et il est important de savoir, mes chers frères, qu'Allah Azza wa Jalla se venge des criminels et qu'il casse la colonne vertébrale des tyrans et qu'il punit
les défaillants et les déviants, comme il fait preuve de dureté à l'égard des agresseurs. Allah dans le Coran nous a informé de comment sa vengeance s'est abattue sur ceux qui lui ont désobéi. Il nous a informé comment il s'est vengé de Pharaon et de ses armées. Il nous a informé comment il s'est vengé des gens de l'arbre qu'on appelait Al-Aïka. Il nous a informé comment il s'est vengé de Had et de Thamoud et du peuple de l'autre. Il nous a informé comment il s'est vengé de Abraha, de ses troupes et de son éléphant. Il nous a informé comment il s'est vengé des grands de Quraysh le jour de la bataille de Badr. Allah tabaraka wa ta'ala se venge de ceux qui s'opposent à son ordre après leur avoir laissé du temps pour se repentir et après avoir dressé les arguments devant lui pour qu'il n'ait plus aucune excuse. Et ainsi, Allah Azza wa Jal montre de quelle façon ce monde garde stabilité et équilibre. Et ainsi, il montre à l'ensemble de la création que cette création a un Dieu qui le gère et qui décide de ce qu'il se passe à l'intérieur. Et dans le Coran, comme on a pu le voir, il y a de nombreux versets qui nous informent qu'Allah Azza wa Jalla se venge. Et il y a dans tous ces versets-là un verset qui est exprimé différemment des façons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il a tourné cette information-là sous forme interrogative. Mais le but n'est pas d'obtenir de notre part une réponse à quelque chose qu'il ignore. Ta'ala Allahu an dhalika fa innahu bi kulli shay'in alim. Le but alors, à travers cette interrogation-là, c'est de nous faire reconnaître à nous cette chose-là. Allah dit dans le Coran, Alaysa Allahu bi'azizin dhi intiqam. Allah n'est-il pas le puissant, le détenteur de la vengeance? Et là, normalement, tous les croyants doivent dire dans leur cœur et sur leur langue, bien sûr, Allah Ta'ala est le puissant, le détenteur de la vengeance. Lorsque l'opprimé entend cela, il se réjouit parce qu'il sait qu'Allah Ta'ala le vengera obligatoirement. Lorsque l'injuste entend cela, alors elle l'empêche d'éprouver de la joie. Et elle fait tomber les piliers de son royaume. Et elle fait disparaître la force qui est la sienne et qui l'a poussée dans l'injustice. Et elle l'empêche de se reposer ou de passer une nuit paisible. Pourquoi? Parce qu'il sait que la vengeance d'Allah s'abattra sur lui à un moment où il ne s'y attend pas et d'une façon à laquelle il ne peut pas réfléchir ou penser. Lorsque l'opprimé entend cela, alors ça lui donne la force de résister et de patienter parce qu'il sait qu'Allah Ta'ala va le venger devant celui qui lui a fait subir cette oppression. Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes frères, dispose d'armées dont le nombre nous est à tous inconnu. Allah dit dans le Coran, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Et ne sait l'étendue des armées de ton Seigneur que lui. Allah dans le Coran nous informe que sa punition est terrible. Il nous a dit dans le Coran, chacun fut puni en fonction de son péché. Il y en a sur qui on a envoyé un ouragan. Et il y en a qui furent frappés par la foudre. Et il y en a qui furent engloutis dans la terre. Et il y en a qui furent noyés dans la mer. Et ton Seigneur n'a été injuste envers aucun d'entre eux. Ce sont eux qui se sont fait à eux-mêmes de la justice. Et si jamais la victime de l'injustice ne voit pas de ses propres yeux la vengeance d'Allah s'abattre sur celui qui lui a fait du mal ici-bas, qu'il soit tranquille, parce qu'il assistera le jour de la résurrection à cette vengeance qui s'abattra sur l'injuste qui lui a fait du mal. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé que le paradis et l'enfer se sont disputés.
Le paradis a dit à Allah, Ya Allah, ne rentrent chez moi que les pauvres et les faibles. Et l'enfer a dit à Allah, Ya Allah, ne rentrent chez moi que les tyrans, les orgueilleux. Alors Allah a dit à l'enfer, tu es ma punition. Et avec toi, je me venge de qui je veux. Et il a dit au paradis, tu es ma miséricorde. Et avec toi, je fais miséricorde à qui je veux. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يرحم إخواننا وأخواتنا المستضعفين في كل مكان، ونسأله عز وجل أن ينتقم لأوليائه الصالحين. اللهم قر أعيننا بانتقامك لأوليائك الصالحين. اللهم انتقم لهم من أعدائهم الظالمين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المظلومين مقهورين المحبوسين في كل مكان، وخص من بينهم أهل فلسطين. اللهم كن لهم معينا وظهيرا. اللهم اشف مرضاهم. اللهم تقبل موتاهم عندك من الشهداء. اللهم أطعم جياعهم. اللهم اكس عراتهم. اللهم احمل حفاتهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أعطهم ولا تنقصهم، وزدهم ولا تنقصهم، وأعطهم ولا تحرمهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا خير المسؤولين يا رب العالمين. ندعوك في هذا اليوم المبارك من فوق هذا المنبر أن تقر أعين المسلمين بنصرة إخوانهم المظلومين. اللهم إنا آمنا بك واتبعنا رسولك وصلينا ما أمرتنا بصلاته وأدينا الزكاة. اللهم إنك تعلم أننا نقرأ كلامك ونتبع سنة نبيك. اللهم إنا نتوسل إليك بهذه الأعمال لتنزل الفرج على إخواننا المظلومين يا رب العالمين عاجلا غير آجل. اللهم إن كنت تعلم أن قلوبنا تكاد تمزق من الألم والحزن على إخواننا، فاللهم ارحمنا وإياهم. اللهم ارحمنا وإياهم. اللهم ارحمنا وإياهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أحد الإخوة أمه مريضة تصدق بصدقة على المسجد يطلب الدعاء، فاللهم اشف أمه. اللهم اشف أمه. اللهم اشف أمه شفاء لا يغادر سقما. اللهم إحدى أخواتنا من فلسطين أهلها محصورون هناك، ليس لها سبيل إلى الاتصال بهم، وهي قلقة حزينة عليهم. اللهم أزل قلقها. اللهم أزل حزنها. اللهم أبدل حزنها فرحا. اللهم اجمعها بأهلها في الدنيا والآخرة. اللهم اجمعها بأهلها في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.